Question de M. François Pelletier. Le nouveau parcours de disque golf au parc de Mont-Saint-Hilaire déçoit beaucoup les gens du quartier. L'Association de vol disque de Montréal annonce notre parc sur Facebook. Les joueurs viennent de partout, Longueuil, Boucherville, etc. Dimanche, des enfants jouaient dans les modules et au soccer, et leurs parents étaient en conflit avec les joueurs. La proposition qui a été retenue était le parc Paul-Émile Bordua. Laissons un été. J'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la localisation. Je suis toujours pas d'accord avec la localisation, très excentrée par rapport à la ville. Alors, moi, je suis un petit peu d'accord avec M. Gilbert. Faisons un projet pilote d'un été, puis voyons par la suite. Pourquoi avez-vous installé un jeu de disque golf plutôt que d'avoir fait une réflexion des structures existantes ou ajouter des modules plus adaptés aux besoins des jeunes familles, module 2-4 ans, jeu d'eau, structure d'escalade? Alors, bref, laissons un été passer, voyons, prenons les commentaires des citoyens. La question, est-ce que vous aviez consulté la population? Vous m'avez dit? Non. Non, on ne consulte pas la population quand on ajoute un petit équipement dans un parc. 9 trous de golf, 9 trous avec des affaires de métal, etc., qui font ce bruit-là et qui parcourent tout le terrain. Et je vais expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Faites une recherche Google Maps et tapez disque golf. Vous allez voir dans toute la région le parc Paul-Émile Bordua, un petit parc de quartier enclavé, ouvert de 7h à 23h, 7 jours par semaine. 95% des gens qu'on a contactés étaient contre ce parcours de golf-là et en demandent le démantèlement. Les disques golf sont dangereux. La vitesse moyenne est de 80 à 110 km/h sur certains sites. Faut-il attendre une catastrophe pour interdire ce jeu dans le parc? Soyons responsables et prévoyants. Attention aux objets volants, aux disques volants. On dit aux gens du quartier de faire attention aux disques volants. Je peux vous montrer des photos de gens défigurés. Il y a des gens aveugles qui ont reçu des disques. Ce n'est pas des frisbees, c'est des disques qui ont un poids et qui sont faits pour aller sur des grandes distances. Cette pancarte-là témoigne du fait que le parc a été cédé à une association de disc golf ou à des gens pour des raisons inconnues et qu'il n'est plus destiné aux citoyens de quartier, ce qui est tout à fait inapproprié et irrespectueux des valeurs de participation citoyenne. Avant qu'il y ait un accident, vous dites que vous allez faire un test d'1 an. Ouais. Pendant 1 an, il peut avoir un accident. Puis voyons au bout d'1 an. Puis il faut l'améliorer. Il n'y a pas de doute qu'il faut l'améliorer. C'est dangereux, monsieur. Oui, tout à fait. Bien, c'est dangereux. Il ne faut pas. C'est dangereux. Plusieurs éléments que vous avez dit que je partage. Il y en a d'autres que je partage moins. Sauf que je pense que le directeur général, là, le conseil ne siégera plus, fait qu'on ne pourra pas prendre de décision. J'aimerais souligner, je pense que peut-être me corriger, Monsieur le DG, que je pense qu'on ne peut pas rien faire, l'administration ne peut rien faire sans qu'il y ait de résolution. Hein, c'est correct, ça? Bon, mais considérant la dangerosité des installations du disque golf dans le parc Paul-Émile Bordua, je propose que ces installations qui étaient temporaires soient enlevées immédiatement et qu'une étude soit faite pour voir où est-ce qu'on pourrait les relocaliser aussitôt que possible. Voilà. J'appuie. Non, Mignon appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Oui.